Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon petit vendredi matin à tous, directement de chez Le Figuier à Laval, sur le boulevard des Laurentides, que vous connaissez, qui est une institution en soi. Vous avez d'ailleurs à venir nous retrouver dans les prochaines heures, pourquoi pas. C'est pour ça que ça sent bon jusqu'à chez vous et que c'est si appétissant. Et merci à ceux qui viennent déjeuner avec nous, entre autres Gilbert Hack de Déménagement La Capitale. Bonjour Gilbert. Bonjour. Monsieur Michel-Louis Beauchamp est directeur général du Collège Lionel Groulx. Monsieur Beauchamp, merci d'accepter l'invitation. Mais on va saluer quelqu'un qui est un revenant à l'émission, puisqu'il était déjà venu nous visiter. Et là, il y a une cause sociale dont il va nous parler aujourd'hui, de VSAQ. C'est bien sûr Dominique Papillot. Bonjour Dominique. Merci, bonjour Nicolas. Et puis, ça me fait plaisir d'être avec vous encore ce matin. Oui, merci d'accepter l'invitation. Et on va vous présenter le reportage de chacun de nos amis, respectivement, bien sûr, dans les prochaines minutes. Le temps de vous dire que si vous voulez nous écouter via la radio, vous pouvez le faire en téléchargeant l'application de CNV Radio. Monsieur Beauchamp, c'est toute une institution que le collège. Bien sûr, Lionel Groulx à Sainte-Thérèse. Vous allez avoir envie d'y mettre les pieds également et on regarde ce que ça donne. Merci de nous accueillir. C'est très gentil. Ça nous fait un grand plaisir de vous accueillir. Bienvenue au Collège Lionel Groulx. Merci beaucoup. Et vous êtes en poste depuis 3 ans. On va parler de votre bagage personnel d'abord, parce que souvent la question, c'est comment on devient directeur d'une institution qui est aussi prestigieuse, il faut dire, que le Collège Lionel Groulx. Un bagage dans l'enseignement? Oui, un bagage dans l'enseignement, une quinzaine d'années en enseignement, en gestion. Bien. Autant au niveau collégial qu'universitaire. D'ailleurs, j'ai une maîtrise à l'École nationale d'administration publique. Bien. Puis qui a fait que ça a développé ma passion pour la gestion. Parlez-nous des beaux défis du Collège Lionel Groulx, parce que d'arriver en poste, on le disait, vous êtes ici depuis 3 ans déjà, 3 ans et quelques poussières. C'est un défi colossal, parce que une entité comme celle-ci, il y a eu, évidemment, il y a des lettres de noblesse associées au Collège Lionel Groulx, aucun doute là-dessus, mais il faut que ça se poursuive quand on entre dans ces bottines-là de direction. Et ça ne se fait pas sans le travail de l'équipe également. Mais comment on arrive dès les premiers jours à adopter en quelque sorte son style ou à fusionner ses propres volontés à celles d'un collège qui roule déjà très, très bien depuis ses débuts? Bien, quand on arrive dans une grande institution comme Lionel Groulx, il faut y arriver avec humilité. Oui. Ça, c'est la première condition gagnante, c'est l'humilité. Oui. Parce qu'effectivement, c'est un collège qui va fêter ses 50 ans l'an prochain. Déjà. Donc, une longue histoire, puis 50 ans de niveau collégial, parce qu'avant, il ne faut pas oublier que c'était une institution chrétienne. Ah oui, tout à fait. Donc, depuis de nombreuses années. Donc, il y a une longue histoire, une longue tradition. Donc, avec humilité, pour vraiment bien saisir la culture de l'institution, puis les enjeux précis aussi de l'institution. Et dans ce sens-là, oui, de grands enjeux en enseignement. Vous le savez, les dernières années ont été teintées de compression budgétaire importante. Oui, oui. Donc, ça, c'était un enjeu important qui n'est pas simple à gérer. En même temps, un enjeu de croissance. La région des Laurentides, c'est une région qui est en croissance démographique depuis plusieurs années. Ce qui fait que le collège est passé là, rapidement de tout près de 3000 quelques étudiants à aujourd'hui 5007 7700 étudiants. Donc, il faut faire de la place, évidemment, mais en même temps, il faut adopter la même rigueur. Et c'est là le défi aussi. Oui, de pouvoir arrimer tout ça ensemble. Puis il ne faut pas oublier aussi que le Collège de Lionel Groulx a une réputation de prise de position dans le paysage de l'éducation au Québec. Ouais. Donc, une communauté très engagée, puis aussi avec des opinions. Donc, il faut canaliser toutes ces énergies-là parce qu'en même temps, c'est une force pour une institution comme Lionel Groulx. Puis, il faut être capable de se parler pour vraiment collaborer ensemble. Et ça, dans les 3 dernières années, on a travaillé beaucoup là-dessus. Puis, vraiment, là, pour
mettre toutes les personnes ensemble. On vient de terminer un exercice pour établir notre nouveau plan stratégique. Puis c'est aidant pour nos étudiants surtout. Oui. Parce qu'à partir du moment où nos étudiants constatent que tout le monde dans le collège veut qu'ils réussissent, bien, ils se sentent portés par ça, puis ils ont le goût de relever des défis. Bien, bien. Ouais. Et à travers une si belle éducation, il y a en parallèle aussi des éléments motivateurs. Je pense aux arts, je pense au sport. C'est probablement ce qui favorise le plus l'implication des étudiants aussi, en dehors du cadre scolaire. Il y a 2 volets. Oui, on est là pour donner un diplôme à un étudiant, une étudiante, mais on est aussi là pour former des citoyens. Voilà. Et à partir du moment où on veut former des citoyens, il faut justement offrir aux étudiants plus large que juste les cours et le programme. Donc, de là, toutes les activités périphériques dans le collège. On parle du socio-culturel, du sport, des voyages à l'international. Donc, plusieurs éléments qui font en sorte que l'étudiant ou l'étudiante se développe auprès de son programme d'études, mais en même temps comme personne. Ben voilà. Et pour en faire de bons citoyens de demain. Absolument. Et mieux se connaître aussi, hein? Mieux, évidemment, peaufiner peut-être ses préférences, aptitudes, etc. Qu'est-ce qui nous rend le plus fiers après déjà quelques années, évidemment, comme dirigeant du collège? C'est la communauté. Et ça me rend très fier parce qu'à Lionel Groulx, on a vraiment une communauté tissée serrée qui veut que nos étudiants se développent, deviennent de meilleures personnes. Ouais. Et ça, d'arriver à chaque matin puis de sentir ça partout dans les corridors du collège, que toutes ces personnes-là sont engagées. Puis la fierté de nos étudiants puis de nos étudiantes, je vous dirais, quand on se lève le matin, on a le goût d'arriver pour y travailler. Puis il y a sans doute des personnages aussi qu'on voit naître, qu'on voit croître entre leur arrivée ici au Collège Lionel Groulx et ce qu'ils deviennent au cours d'une année scolaire également. Oui, si vous questionnez nos enseignants, nos enseignantes, c'est ce qu'ils vont le dire. Déjà, là, la deuxième session, la deuxième année, ce ne sont plus les mêmes étudiants. Le cheminement se fait très, très rapidement. Et là-dessus, je tiens à souligner, c'est une particularité québécoise, les cégeps. On n'a pas ça dans le reste du Canada, aux États-Unis. Et souvent, on est critiqué sur le fait pourquoi cette étape supplémentaire. Mais ce n'est pas une étape supplémentaire, c'est une étape complémentaire qui fait le pont entre un jeune étudiant et une personne qui devient adulte pour l'université. Et ça, le collège permet ça, donne le droit à l'erreur, donne le droit à mieux saisir c'est quoi mes besoins, qu'est-ce que je veux faire dans la vie plus tard. Et ça, les collèges offrent ça. Puis à l'époque, quand les gens ont réfléchi pour la création des collèges, entre autres, toute l'équipe qui a élaboré le rapport parent, c'était la volonté des gens à l'époque de créer une institution qui permet de faire ce pont-là, puis qui permet aux jeunes de se prendre en main pour se développer plus tard comme adultes. Quel beau passage intéressant également. Bien, merci une fois de plus, à nouveau, de nous avoir accueillis ce matin. C'est un bonheur et au plaisir de se croiser de nouveau. Un grand merci à vous surtout. Bonne journée. Merci. J'ai fréquenté le cégep Lionel Groulx dans ses premières années. Ça dit un peu mon âge. C'était tout nouveau cégep à l'époque. Les valeurs étaient d'époque aussi. Est-ce que les valeurs sont toujours les mêmes? Elles ont dû s'adapter, j'imagine, au 21e siècle? Oui, les valeurs ont évolué, mais on est toujours dans le même thème. Disons qu'il y a une grande valeur qui est l'humanisme. L'humanisme qui nous amène sur tous les terrains du respect, du dialogue, de la compréhension des autres, de la compréhension de la complexité de notre société. Donc, vraiment, un collège qui partage les grandes valeurs de société pour avoir de bons citoyens pour demain. Et qui s'implique socialement et qui dit s'impliquer socialement... dit Dominique Papiot, parce que c'est son cas. Une question maintenant pour Michel-Louis Beauchamp. Oui, moi je voulais savoir, à votre collège, généralement dans les collèges, ce sont des jeunes, mais est-ce que vous avez aussi des adultes? Bien oui, monsieur. Oui, certainement qu'on a des adultes. On a aussi un formulaire d'inscription, d'ailleurs. Oui, si ça vous intéresse. Oui, on a tout le volet pour nous qui s'appelle la formation continue. Et le mot dit tout. Donc, à partir du moment où on est diplômé au collège,
et qu'on s'en va dans la vie sur le marché de l'emploi. Mais à toute occasion, on peut y revenir pour continuer à être à jour et continuer sa formation. Donc, on a tout un grand volet pour les adultes de formation continue. Et aussi, on va en entreprise donner de la formation pour des questions spécifiques. Dans la vie, en général, on ne sait jamais si on est appelé à quitter soit notre maison pour une autre demeure, pour un meilleur monde, dit-on. Et chez nos amis de chez Déménagement La Capitale, on en sait quelque chose. Il y a tout un bagage et toute une histoire derrière l'entreprise. On a réalisé un reportage avec M. Gilbert Hack, qui est à ma gauche, et on vous invite à regarder ça. On va vivre un déménagement presque dans son ensemble avec Gilbert Hack qui nous reçoit, Déménagement La Capitale. Bonjour Gilbert. Bonjour. Au premier abord, on parle d'un déménagement privé, tout simplement, résidentiel. Exactement. Comment ça se passe dès le jour J? Le déménagement a plusieurs facettes. On a des déménagements qui sont résidentiels, personnels, donc des endroits où l'on vit, tout le monde, et des déménagements commerciaux. Actuellement, on est dans un déménagement résidentiel, donc une personne qui quitte une résidence pour aller vers une autre. Les techniques sont quand même, de base, sont quand même les mêmes au niveau de la manutention du mobilier. Il y a des différences, évidemment, au niveau de la protection. On pourra voir tantôt, protection des planchers, protection du mobilier, et ainsi de suite. Emplacement aussi, positionnement du camion pour essayer de faciliter le plus possible le chargement. Évidemment, pour limiter l'effort physique, parce que c'est quand même un effort physique. Oui, tout à fait. Comme on peut voir aussi, des escaliers à monter avec des pièces qui sont lourdes. Donc, il y a aussi des techniques de manutention pour ne pas se blesser, pour ne pas endommager les biens que l'on manutentionne et aussi pour respecter les lieux dans lesquels on travaille. Voilà. Alors, même si la personne déménage ici, il y a un nouveau propriétaire qui s'en vient, donc on doit respecter ça aussi, c'est très important. Voilà, c'est fait dans le respect, et ça fait partie des valeurs aussi. Absolument. Chez vous, et je pense qu'on peut le percevoir assez rapidement. Les nouvelles technologies, nouvelles approches ont un impact beaucoup plus important que ça au quoi on serait important. Les nouvelles technologies, je dirais, s'appliquent surtout à la communication et à la logistique, la préparation d'un déménagement. La manutention physique demeure quand même toujours l'élément de base. Donc, ça prend une certaine force, ça prend de la technique, et ainsi de suite. Mais au niveau de la préparation d'un déménagement, avec la grosse banque de clientèle que Déménagement de la Capitale, fort heureusement, a. Donc, ça nécessite une logistique au niveau opérationnel, dispatch, quand même assez poussée, avec des systèmes d'appel pour faire la confirmation des déménagements avec les clients. Tout le suivi aussi. Tout le suivi. Ensuite, parce qu'aussi, évidemment, il y a les prises de renseignements au niveau du paiement pour la fin. Donc, carte de crédit, on s'adapte aussi à la technologie. Prépaiement par carte de crédit. Nos chauffeurs, nos déménageurs sont tous équipés de téléphones intelligents. Oui, bien. Avec lesquels là, on communique de façon constante comment est-ce que le déroulement se fait. Est-ce que ça se termine dans les temps? Est-ce qu'on a besoin d'assistance supplémentaire? Et ça va même jouer au niveau jusqu'à le règlement de la facture finale. Vous êtes un être passionné qui pensait aussi aux humains, et d'abord et avant tout aux humains. Comme dans un cas X, Y ou Z, il y a des gens qui quittent pour à peu près le même lieu géographique, physique. Il y en a d'autres qui quittent pour plus loin. Et l'approche peut être différente aussi. Mais l'approche humaine, ça c'est le dénominateur commun, mais l'approche dans une situation versus une autre, c'est adaptatif. Oui, c'est adaptatif. Il faut penser qu'un déménagement, qu'il soit résidentiel ou un déménagement d'entreprise, plusieurs employés, à la base, c'est un déracinement. C'est vrai. Donc, lorsqu'on parle d'un déménagement résidentiel local, généralement, on s'en va dans un environnement qui nous adapte, qui nous convient mieux pour des questions personnelles. Mais il y a aussi les déménagements au niveau professionnel parce qu'on est transféré d'une ville à une autre, de Montréal à Vancouver, exemple, pour des questions d'amélioration familiale, de conditions de travail, et ainsi de suite. Donc, tout ça a un impact face à la personne qui est déménagée et à laquelle le déménageur se doit d'être sensible et compréhensif aussi. Voilà. Si on prend les biens d'une famille entière qui déménage de Montréal à Vancouver, les gens s'attendent à revoir leurs choses dans le même état que dont ils ont été pris ici, à la résidence même. Dans la formation, parce que ça aussi, on prend un soin jaloux chez vous, de former
et de faire des mises à jour régulièrement Absolument. aussi. Absolument. Il y a aussi les communautés culturelles, ça entre en ligne de compte. Il y a des valeurs qui peuvent être différentes d'une famille. Les valeurs sont différentes, les coutumes sont différentes, Oui. les emplacements sont différents. Avec tout le respect pour chacune des valeurs, les gens vivent de façon différente dans leur résidence, donc ça doit être respecté aussi. Bien. Donc voilà, c'est des choses à laquelle on sensibilise nos déménageurs. Lorsqu'on arrive dans un endroit en résidence, première des choses, de respecter, de faire, comment je peux bien dire, un assessment Oui, tout à fait. de l'endroit, des gens avec qui l'on doit interagir pour être en mesure de s'adapter. Ce n'est pas eux à s'adapter à nous, nous, on doit s'adapter à eux. Et pour utiliser une expression moderne, numériser. Hein, on dit Numériser, oui, aujourd'hui, ce oui. qui se passe, évidemment, autour pour épouser, en fait, évidemment, les valeurs de la famille ou de l'entreprise, évidemment. Et parlant d'entreprise, Gilbert, on vous suit maintenant. Et là, on se transporte pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau corporatif, au niveau du déménagement d'une entreprise. On n'y pense pas souvent. À quoi ça peut ressembler? On regarde ce que ça donne. Alors ici, on est d'un déménagement d'entreprise corporatif. On parle de plusieurs centaines d'employés qui vont emménager ici. Un déménagement d'entreprise, c'est plus complexe, demande une plus grande logistique. Dans le déménagement d'entreprise, les équipements sont différents. Évidemment, pour les affaires personnelles, tout ce qui est contenu, dans le plus grand souci de l'environnement, on utilise des contenants d'emballage récupérables, dans l'occurrence les bacs de plastique. Donc, chaque employé reçoit une quantité X de bacs de plastique pour emballer les effets personnels à l'intérieur pour qu'on puisse les déménager. Il y a aussi toute une identification en fonction d'un code numérique pour retrouver où positionner chacun des bacs et des effets à leur endroit approprié pour que lorsque les employés rentrent le lundi matin, tout soit à l'endroit qui leur est déjà assigné. Au niveau des équipements informatiques, on a ce qu'on appelle des chariots pour équipements informatiques. Relativement simple, avec des housses matelassées. Donc, à l'intérieur d'un bac comme celui-ci, on peut facilement mettre de 10 à 15 stations informatiques complètes. Donc, évidemment que l'on va distribuer à chacun des postes de travail lors du déménagement en tant que tel. Il est important pour un déménagement de compagnie de le faire dans une période très définie pour ne pas affecter les opérations de l'entreprise. Mais tout ça, ça nécessite une main-d'œuvre particulièrement bien formée, une logistique serrée. Tout ça se prépare au préalable avec nos chefs d'équipe pour chacun des destinations. Donc, pour que tout soit prêt pour l'entreprise, les gens qui vont rentrer le lundi matin, business as usual. On va cette fois demander à notre ami Dominique de poser sa question à M. Gilbert. Quand je vois les camions de la capitale, je pense toujours, il doit y avoir certainement plus que des gros bras, il y a certainement beaucoup d'équipements dans votre entreprise. Est-ce que vous pouvez vous parler de l'équipement? Oui, bien, effectivement. Il y a une logistique de communication aussi. Oui. Lorsqu'on déménage les gens, on les déracine un peu de chez eux, leur résidence. C'est une chose. Déménager des entreprises, des employés, on déracine des employés de leur environnement. Dans les usines, au niveau de la machinerie, on reconfigure des lignes de montage, d'assemblage. Donc, il y a tout un volet logistique, planification énorme. Monsieur Beauchamp, maintenant, pour, bien sûr, Gilbert. Oui, bien, je voulais comprendre avec ce que vous dites, l'évolution du milieu du déménagement. Ça allait évoluer de quelle façon? Au niveau déménagement résidentiel, c'est vrai que c'est encore pas mal la même chose. Mais avec les déménagements d'entreprises commerciaux, oui, effectivement, on doit suivre l'évolution technologique, donc pour les commodités encore. Si c'est un laboratoire, il a tout son équipement qui coûte très cher. De haute technologie, effectivement, qui nécessite une manutention délicate, une préparation délicate, un emballage particulier. Et on se tourne en conclusion du côté de l'ami Dominique avec des vins sans alcool de qualité, d'où l'acronyme VSAQ. Mais il y a cette fois des valeurs et une valeur sociale fort importante. Et on regarde le reportage. Dominique Papiot nous reçoit. Bonjour Dominique, comment ça va? Bonjour Nicolas. Merci. Dans un beau contexte où les fêtes approchent, il y a une belle vocation sociale, on va le dire comme ça. C'est vrai que c'est une vocation sociale, de faire en sorte que les gens réfléchissent avant de boire ou conduire. C'est un choix qu'il faut faire. Donc, c'est un, mais ce n'est pas l'autre, forcément, et vice-versa. Donc, on va d'abord parler de cette belle initiative, Dominique, que vous avez eue en créant
ce véhicule roulant, expliquez-nous quelle a été disons, l'idée de départ. Je ne l'ai pas créé. C'est une ambulance originale OK. que j'ai achetée en France, mais les ambulances européennes sont de la sorte. Bien. Et j'avais l'idée, oui, de faire voir aux gens comment on pouvait arriver après un accident, parce que ça fait 30 ans que je suis au Québec et puis que je vends des Westphalia. Et puis je vais aussi dans les cours de scrap, on voit des voitures accidentées, très accidentées. Alors je voulais faire voir aux gens comment on pouvait se retrouver après avoir trop bu. Effectivement, puis faire prendre conscience aux gens parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une image de la sorte qui n'est pas trop brutale non plus, mais ça nous fait réaliser. Évidemment, heureusement, ce sont des mannequins, pas trop frileux à ce moment-ci, mais on réalise donc effectivement qu'il y a du sérieux dans la démarche parce que c'est trop souvent le cas. Même il y a des années où c'est en croissance. À un moment donné, évidemment, le nombre d'accidents où les gens ont des facultés affaiblies, etc. Ça arrive jamais autour de soi. Ça arrive toujours chez les autres. C'est vrai. C'est souvent pour mais les autres, c'est ce qu'on pense. Je pense qu'on a tous des fois, enfin pas tous, peut-être pas tous, mais beaucoup, on a des fois bu un petit peu plus qu'il fallait. Et puis on est rentré à la maison. Alors, il ne faut pas forcément jeter la pierre aux autres. On se regarde soi-même. Aujourd'hui, on se regarde soi-même. Et puis moi, je dis, ouvrons nos yeux, ouvrons notre cœur et puis faisons attention à la vie. En faisant un petit peu plus attention, on fait attention aux autres. Et puis c'est tout simplement comme ça. Ouais. Mais là, mon cher Dominique, quand on prend conscience de ça, on ne veut pas s'empêcher d'avoir du plaisir non plus. Donc, de lever nos verres. Et l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est ce qui a fait d'abord la conscientisation, que vous êtes tourné vers... Là, vous avez levé la main en disant, est-ce qu'il y a des produits qui sont aussi satisfaisants au niveau festif? Festillant? Ah oui, festillant entre autres, mais qui ne contiennent pas d'alcool, qui pourraient ne pas nous empêcher, en fait, d'avoir du plaisir, de lever nos verres. Il y a beaucoup de gens, de toute façon, et de plus en plus, qui ne prennent plus d'alcool. Et ceux qui auront le goût, finalement, de se marier à cette philosophie-là, ne serait-ce que pour le temps des fêtes, ou justement parce qu'on a à conduire après. Donc, on veut prendre un verre, mais sans nécessairement qu'il soit alcoolisé. Là, il y a une solution aussi. Oui, bien sûr, parce qu'on a toute une gamme de vins dans le festillant, par exemple, le vin blanc, le rosé, avec un arôme pamplemousse ou mojito. Donc, on peut très bien fêter sans avoir, les inconvénients de l'alcool. Voilà. Fait qu'on a tout le plaisir d'être avec les autres, de faire la fête. Puis après, on prend la voiture et on rentre à la maison et puis tout va bien. Tout est bien. Ça n'empêche pas de prendre peut-être un verre aussi avec alcool pour si les gens ils le veulent. Mais on peut faire les deux, quoi. Mais jusqu'à une certaine limite, jusqu'à la limite qui est autorisée. Et pas forcément la limite autorisée, c'est la limite où on se sent bien. Est-ce que vous sentez parce que beaucoup d'éducation dans ce que vous faites, il y a une espèce de tournée qui s'organise aussi. Et ça, on va peut-être en parler à un prochain rendez-vous ensemble, souhaitons-le. Mais est-ce que les gens prennent conscience de plus en plus en voyant ça, par exemple? Parce que c'est relativement nouveau, mais ça frappe. Bien sûr, oui, parce que je vais dans les IGA Métro, qui sont mes clients principaux, et je les remercie par la même occasion. Et quand je vais chez IGA Métro avec l'ambulance, comme ça, eh bien, je reçois un très bel accueil, oui. Ah oui, sans doute. Bien sûr. C'était aussi au marché Atwater pour Oktoberfest. Et oui, il y a eu un très, très bel accueil aussi. Les gens prennent plus conscience. C'est vraiment frappant. Ben voilà. C'est frappant. Et c'est une façon pour vous de redonner aussi quelque part au Québec, parce qu'on disait, là, je suis ici depuis 30 ans, et c'est une façon, on dit, de donner au suivant, c'est ça aussi. Un message. Parce que, j'ai vu beaucoup de gens m'ont fait confiance ici, avec qui j'ai travaillé. Et puis maintenant, je pense qu'ils vont pouvoir me faire confiance en leur offrant un bon vin. Puis tout le monde va pouvoir penser à nous et penser à faire la fête, tout en restant lucide. Excellent. Mais c'est non seulement la fête de Noël, c'est la fête toute l'année. Parce qu'on peut travailler, on peut être au bureau, travailler et boire du festillant. Tout à fait. Vous pouvez être caméraman ou... oui, c'est permis, tout le monde. À la maison, on lève nos ou verres. écrivain, peu importe le métier. Exactement. Et on peut boire un bon coup. Quoi. Merveilleux. Ouais. Il faut dire aux gens, parce qu'il y avait une réputation qui collait, sans mauvais jeu de mots, au vin, désalcoolisé ou sans alcool, mais ça a beaucoup changé pour le mieux ces derniers temps. Il y a toujours de la cochonnerie sur le marché. Ça, c'est clair. On y échappe mais avec Gracia Meyer et puis Henkel, ils ont plus de 150 ans d'expérience. Alors là, on est tranquille. Mais c'est sûr que
sur le marché, il n'y a pas que Gracia Meyer. Ça, c'est Donc, clair. on y va avec Ouais. la qualité et tout ça. Et Oui. des vins qui sont spectaculaires aussi, nouvelle gamme en termes Oui, de alors la nouvelle gamme de Copa Boca d'Espagne, Ah oui. avec, comment dire, C'est une mouvance. C'est une mouvance extraordinaire. Ouais, mais Copa Boca, ils sont dans la région Natura 2000 OK. En Europe. C'est la seule région d'Europe qui est entièrement naturelle, donc comme bio. Ah oui, C'est non seulement une parcelle de terrain, mais c'est toute la région. bien. Et ils ont fait un produit 100% naturel. Et puis quand on bouge la bouteille, Ben oui. eh bien, c'est un effet qui est indescriptible. Il faut la voir, il faut la boire Ah pour oui, sans l'apprécier, doute. quoi. C'est en soi un spectacle. Ben, merci beaucoup, mon cher Dominique. Bravo Merci pour cette belle beaucoup, Nicolas. initiative. Et on Ben, ça me encourage fait plaisir, évidemment c'est la maison du Memco. Mais d'abord et avant tout pour ça, là, en soi, ça fait en sorte qu'on passe un message très, très clair. Mais comme tu vois, l'ambulance est tout équipée. Et puis, Ben si oui. j'arrête sur la route, que je vois un accident, et s'il y a un médecin, Ben oui, un médecin qui n'a rien, il a tout le matériel de mon ambulance tout ce qu'il pour faut travailler. quand même. Oui. C'est merveilleux. Il y a Et, tout à bord. Et les mannequins vont comprendre qu'ils vont laisser leur Ah place. oui, il Ben laisse oui. la place. Mais en cas d'urgence, oui, la ça voiture peut- est toute équipée. Ça Oui. peut servir, que le message passe. Ouais. Merci encore une fois, Dominique. De rien. À très Merci. bientôt. Monsieur Papillot, on parle justement de la nouvelle valeur, puis on connaît aussi aujourd'hui la tolérance zéro. J'imagine qu'il y a toute une ouverture du marché de ce côté-là, autant au niveau social qu'au niveau commercial. Alors, c'est aussi pour ça que j'ai préparé l'ambulance que vous avez visitée, que vous avez vue, pour faire conscientiser aux gens comment on pourrait arriver dans une ambulance. Ça arrive à tout le monde. Allez voir les voitures accidentées dans les cours de scrap, ça vous en dira long, vous allez réfléchir après. Oui, il y Sur a le de quoi, pourcentage d'accidents reliés C'est ça, à il y en a l'alcool. beaucoup. Ah oui, 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 Beaucoup, c'est du absolument. quotidien C'est un bon point, à la ça. radio, vous allez le voir. Donc, oui, il y en a beaucoup il y a beaucoup à faire. Et on peut changer les habitudes de vie. On boit avec un vin qui est de qualité, mais qui n'a plus d'alcool. Donc, on Voilà. a tous les avantages de boire et du plaisir de boire sans les méfaits de l'alcool. Voilà, pendant Qui qu'il y a sont- toute une variété maintenant et Et la les- qualité qui est au menu. Ouais. Et les méfaits de l'alcool qui sont aussi bien pour la conduite que pour la santé aussi. La santé au quotidien, parce que autrefois, si une femme attendant un enfant pouvait boire beaucoup, et bien maintenant, ce serait très mal vu, quoi. Ben oui, oui, tout à Alors, fait. on fait plus attention, tout le monde fait attention, les personnes âgées peuvent prendre leurs médicaments et boire. Michel Louis Beauchamp, maintenant, sa question pour Dominique. Bien oui, bien, dans le même sens, est-ce qu'au niveau du sucre, comment ça se compare? Parce que là aussi, il y a des questions de société là, à la consommation de sucre. C'est une excellente question. Quand on boit un vin sans alcool, il y a beaucoup de vins qui, pour justement tout camoufler, mettent du sucre. Énormément de sucre. Et quand vous prenez un vin sans alcool, s'il est sucré, c'est de l'eau avec des produits chimiques de sucre. Le Festillant, par exemple, est 3 fois moins sucré que le champagne. Par contre, au goût, on ne sent pas toujours que c'est moins sucré parce qu'il n'y a pas l'alcool. Donc, quand l'alcool va, Compenser, modifier un petit peu, modifier, ouais. compenser pour le goût du sucre. Mais c'est moins sucré qu'une boisson gazeuse aussi. Ah là. bah, c'est même pas comparable. Ah, OK. C'est pas mal meilleur aussi. Hein? Oui, c'est- Ben, c'est déjà la conclusion. En bonne compagnie, ça passe toujours très rapidement. Vos sites web respectifs, bien évidemment, le Collège Lionel Groux, c'est facile à identifier également. Pour ce qui est de VSAQ, VSAQ.ca, CA Canada, VSAQ.ca, tout très bien. simplement. Pour tous les détails, la cause sociale derrière l'initiative est d'excellents produits. Et pour déménagement, la capitale, mon cher Gilbert. Très simple, www.déménagementlacapitale.com. Très bien. Ben, merci à vous trois. Et Merci. Merci à beaucoup. vos familles et équipes Merci. respectives, nos salutations les plus chaleureuses. Merci à vous, chers amis, d'avoir été là. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.